Georges Frangy, vous passez pour l'un des maîtres du fantastique en France, dans le cinéma français. Et pourtant, vous réfutez ce terme de cinéma fantastique. Oui, parce qu'il recouvre tout. Aussi bien le fantastique qui est dans la forme que le cinéma d'angoisse qui est dans l'émotion. Alors que je suis très proche de ce qui est insolite, de l'image insolite qui, elle, est dans la vie, dans le quotidien. Par exemple, j'ai réalisé un film qui s'appelle Les yeux sans visage. Qui est considéré justement comme un des classiques du fantastique. Oui, quand j'ai réalisé ce film, le producteur m'a dit, voilà, vous allez faire un film d'épouvante, je vous demande un film d'épouvante, mais je ne veux pas de sang à cause de la censure française. Je ne veux pas d'animaux martyrisés à cause de la censure anglaise. Je ne veux pas de médecins fous à cause de la censure allemande, parce que ça leur rappelle de mauvais souvenirs. Alors je lui ai fait toutes les promesses à quoi il s'attendait, et je lui ai précisé qu'il n'y aurait pas de médecins fous, parce que je tenais le raisonnement suivant. Qu'un homme visiblement anormal est un comportement anormal, c'est normal. Par contre, le personnage m'inquiète beaucoup plus à partir du moment où, ayant un aspect normal, il se conduit anormal. Le fantastique se crée, l'insolite se révèle. On ne fabrique pas. Alors quand même, on peut, je veux dire que les yeux sans visage, c'est l'histoire d'un médecin qui n'est pas fou, donc vous l'avez dit, qui veut donner un visage à sa fille qui a eu un accident et qui n'a plus que les yeux. Voilà, sa fille a été brûlée par sa faute, a été brûlée par sa faute, et l'amour paternel, la vanité professionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas une petite équivoque dans les rapports du père et de la... Mais bien ça sûr. fait partie aussi du fantastique, mais... Ah ben absolument, mais c'est très... Ça touche à la sexualité aussi. Mais bien sûr, c'est... Vous voyez, pour en revenir à ce que je disais, à propos du fantastique, à propos du spectacle fantastique, je n'aime pas ça, ça ne m'attire pas, ça ne m'émeut pas, et je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, étant jeune, je ne croyais déjà pas au récit d'enchantement. Ça m'emmerdait. Par contre, la réalité me surprenait. Et quelquefois, elle me faisait peur. C'est-à-dire que j'aime les images qui me font rêver, mais je n'aime pas qu'on rêve pour moi. Pourquoi, d'après vous, les hommes aiment autant se faire peur? Ils n'aiment pas se faire peur. Moi, je vous assure que... Alors, épouvante pour épouvante, moi, je crois que le plus beau film d'épouvante que j'ai vu, et qui n'était pas fait pour épouvanter, et c'est pour ça qu'il était épouvantable, c'est un film chirurgical du professeur Thierry de Martel, et qui s'appelait Trépanation pour crise d'épilepsie. Je vous assure que les gens s'évanouissaient assis, parce que c'est scientifiquement fait. Le personnage est assis. Hein? Il n'est pas allongé. Il est assis. Alors d'abord, il apparaît tondu. Le crâne est jaune et blanc. La face est blanche à cause de la pâleur. Et puis derrière, c'est la teinture d'iode. Alors, on vous fait des traits au crayon bleu. On vous ouvre ça avec un bistouri et on forme avec le trépan électrique du professeur Thierry de Martel, dont on vous explique le fonctionnement. Et le malade qui est assis sourit. Alors on scie, après, on fait sauter la boîte crânienne, il y a la dure-mère qui est là, tout ça c'est congestif. Et alors, on va chercher la tumeur qui apparaît en gris avec le truc et on cautérise sur la pince. Alors, il y a une fumée qui est bien pire que ça. C'est Faust. Alors, dans un premier temps, les gens commencent à trembler et le médecin vous explique que le cerveau est indolore. Alors, ce qui fait que c'est véritablement de l'horreur, c'est que la souffrance du spectateur
et sans partage. Bien sûr, si on voyait le patient souffrir comme ce serait équilibré. Mais pas du tout, il ne souffre pas, il rigole. Alors c'est terrible.